Et bonjour à tous, c'est Taï, ou bonsoir. Donc alors j'espère que vous allez bien, moi perso, ça va. Voilà, voilà, appel de vol du Taï, j'attends toujours le 26 février pour pouvoir vous mettre en ligne le fameux, la fameuse grosse session de jeu que j'ai prévue, qui va durer au moins 11 heures, fait 10, au moins 10 heures, obligé. Surtout qu'apparemment, ça va être l'histoire la plus longue. Parce qu'en fait, je vous explique ce que c'est que ne serait pas. Je vais faire Katawa Shoujo. Katawa Shoujo, et oui, les enfants. Un très 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 professionnel. Alors évidemment, évidemment, je pense que la session, je vais la tourner avant. Je pense que je vais tourner avant la vidéo. Comme ça, moi, elles seront prêtes. Et le 26 février, comme ça, pendant 10 jours. Je vais peut-être faire genre pendant 10 jours. Une session par jour pendant 10 jours, voire 11, voire plus même. Et puis voilà. Puis bah, en temps évidemment, je continuerai la vidéo. C'était juste pour ça, comme ça, moi, voilà. Donc alors, aujourd'hui, voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse, évidemment. Donc alors, aujourd'hui, on va parler de Kill la Kill, mes enfants. Par contre, pour le voir cet animé en streaming, il a pas du tout facile, hein, mais je veux dire, c'est soit par Wakanim, donc payant, soit par, d'après ce que je vois, il y a des DVD Blu-ray. Donc voilà. Donc alors, d'après ce que j'ai compris, apparemment c'est un seinen. Enfin, c'est la cible éditoriale. Donc nous découvrons une jeune fille de 17 ans, Ryoko Matoi, qui rêve dans une ville du Japon. Elle se balade avec une étrange mallette dans le dos, arrivant par les bidonvilles, et elle est la cible de quelques gamins pickpocket. Après les avoir corrigés, elle se renseigne sur la ville qui est apparemment sous le joug d'une dictature. C'est au sein de l'académie Onoji que l'on retrouve la présidente du conseil des élèves et meneuse du mouvement totalitaire, Satsuki Keruin. Matoi décide de s'inscrire à l'académie et défier la présidente afin qu'elle lui en dise plus sur la mort de son père. N'étant pas de taille, elle le sauve dans son ancienne maison, calcinée. Elle se sauve, pardon. Et on retrouve dans les décombres un uniforme, celui-ci est spécial car il parle, mais il permet aussi de gagner en force. C'est alors que Matoi décide de tout faire pour battre la présidente. Alors forcément dans le contexte, parce que dedans il y a des uniformes qui sont classés selon votre statut social, qui sont eux-mêmes dépendants de vos résultats en cours. Donc par exemple,
force 2, une étoile. Il y a ceux de 2 étoiles. Et il y a ceux de 3 étoiles. Alors là, ceux de 3 étoiles, attends, parce que je me rappelle. Il n'y a que les... que le conseil des 4. Donc le conseil des 4, c'est un petit peu les protecteurs de Satsuki Keloin. Voilà. Donc alors Ryoko Matoi, donc bah c'est déjà ce personnage principal, donc c'est une lycéenne vagabonde de 17 ans transférée à l'académie Onochi qui a la recherche du meurtrier de son père. Ryoko manie la moitié d'une paire de scissor blade, donc une épée ciseau quoi, dont l'autre moitié est détenue par la meurtrier de son père. Son arme est capable de détruire les uniformes Goku qui sont constitués de fibres vivantes et qui procurent des capacités surhumaines à ceux qui ont le privilège d'en porter un, comme je disais. La mettant ainsi en conflit avec le conseil des étudiants. Elle devient amie avec Mako, sa camarade de classe, qui l'accueille ouvertement chez elle avec sa famille. Ryoko possède également une tenue spéciale, le Kamui, nommé Senketsu, qui surpasse largement les capacités d'un simple uniforme Goku. Vous en douterez. Kamui Senketsu, donc c'est l'uniforme vivant que Ryoko trouve dans le sous-sol de sa maison. Senketsu est un Kamui, donc grosso modo un vêtement de dieu. Une tenue faite entièrement de fibres vivantes qui confère des capacités divines à son porteur en échange de son sang. Il se transforme en une armure indestructible, bien que légère et très voyante, ce qui gêne énormément Ryoko d'exposer son corps à tout le monde lorsqu'elle combat, mais finit par surpasser sa timidité à la suite de son combat contre Satsuki. Senketsu aborde l'Obanji, qui présente le fil principal. Absorbe. Ouais, bon, je le redis du coup, Senketsu absorbe le Banji, qui représente le fil principal pour fabriquer des uniformes Goku. Lorsque Ryoko en détruit un avec son arme, afin d'accroître ses forces. Après je parlais des avantages et des défauts. Pardon. Alors Satsuki Keloin, la présidente du conseil des étudiants de l'académie Onochi, elle est âgée de 18 ans. Puisque sa mère dirige le conseil d'administration de l'école, Satsuki domine tout le lycée. À la puissance du principal et des enseignants, elle donne des uniformes Goku aux élèves en fonction de leurs aptitudes. Satsuki manie son katana nommé Bakusan et possède le Kamui, tout comme Ryoko, appelé Junketsu, littéralement pureté. Donc ensuite, bon, le conseil des 4, je vais pas vous en parler. Je pense pas. Non, je vais pas vous en parler. Ensuite, on a donc Mako Mankachuku, donc grosso modo, c'est une retard, voilà. Donc après 5 minutes, je vais peut-être me manier. Alors, les avantages. Déjà, j'étais pas au courant que c'était un seinen. C'est du pur shonen, je trouve. Mais, enfin, du pur shonen. C'est vrai que c'est quand même assez mature comme truc dans le fond. Enfin, j'ai pas ces moyens, quoi. C'est 50-50, on va dire. Donc, bah déjà, assez original. Ça m'a beaucoup rappelé Gurren Lagann. Par un petit peu ce côté. Bah, l'animation, déjà, me rappelle vachement ça. Les personnages, tout, ça me rappelle la Gurren Lagann. Ça me rappelait vraiment ça. Pour voilà, enfin, tout le côté épique, le côté marrant, le côté what the fuck, le côté original de l'offre du truc aussi, ça m'a. Bah, c'est vraiment original comme
c'est tellement un bordel que voilà, quoi, bref. Et donc, en désavantage, il y a quoi qui m'a... Bah, ça part en couille. Ça part en Novak. Ça redevient à la limite... bah, pas décevant, mais bon. Par contre, gros point fort, les combats. Les combats. Ah là 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 là. Mon Dieu malheur. J'avais jamais vu des combats aussi épiques depuis Dragon Ball. Oh, c'est violent, putain. Ensuite, qu'est-ce que je dirais les OST, énormes. Mais énormes, épiques. Ça vaut du SNK, franchement. Même au-dessus, je dirais, franchement, ça vaut. Non, ouais, ça vaut. Pour moi, ça vaut au-dessus des OST de SNK. Large, franchement, c'est un truc de psychopathe. Ensuite, l'animation, très bonne. Le scénar, très bon. Oula. Franchement, il est absolument à voir cet animé. Il est aussi, je dirais pas bourré de références, mais il y a quand même assez de références, franchement. Qu'est-ce que je peux citer comme référence? Une que je me rappelle, Dragon Ball à la fin. La meuf, elle arrive, elle a les cheveux blonds, c'est un combat dans l'espace. C'est un spoil, bref. Enfin, c'est d'une heure que la meuf, elle se transforme en short de Super Saiyajin. Et puis elle dit, ouais, plus je frôle la mort, enfin, si je frôle la mort, je deviens forte. Enfin, comment dire, c'est plus je frôle la mort, plus je deviens forte, voilà. Végétaux, qui avait dit ça? C'est quoi, c'est les Saiyans ça, franchement, putain. J'ai pas trop grand chose à dire après. Juste, bah écoutez, je pense qu'on va conclure maintenant parce que j'ai plus trop le temps avec cette limite de 15 minutes qui m'emmerde toujours autant, mais c'est... Tant pis, écoutez, hein, voilà. Et vu que ça me fait chier de faire une vidéo hors de partie, au pire, si j'oublie des trucs, je les marquerai en commentaire, voilà. Bref, ces détails en direct devant son PC comme un blanc. Dites-moi ce que vous avez. Dites-moi si vous avez vu cet animé, si oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé sinon? Dites-moi si vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, enfin tout bordel. Dites-moi un truc. Je rigole. Bref, on va se laisser là. Je vous dis bisous et à la prochaine. Bisous sur la face gauche. Et dans l'allée. Allez, à plus. Dans le bus. Chico d'agneau.